Grand est le plaisir de vous savoir nombreux branchés sur les antennes de Blessing Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal dont voici le principal titre. À la une de l'actualité, tourisme et croissance inclusive, tel est le thème de la semaine congolaise du tourisme au Lualaba qui s'est clôturée ce jeudi 14 octobre 2021. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a rappelé que le Congolais, c'est l'acteur principal de son tourisme. Et en province, en présence du ministre provincial de Mines, Jean-Marie Tizaïnga Sanama, la cérémonie de la signature du 15e cahier de charge entre l'entreprise Moumi et la communauté de 9 villages s'est effectuée ce mercredi 13 octobre 2021. Le rapport de la commission mixte paritaire a été déposé ce mercredi 13 octobre 2021 auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia en vue d'accélérer l'entérinement du bureau de la commission électorale nationale indépendante. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal. Commençons par cette information en province. Clôture, c'est jeudi 14 octobre 2021 de la semaine congolaise du tourisme au Lualaba autour du thème tourisme et croissance inclusive. Le ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, présent à ces assises, a rappelé que le Congolais, c'est l'acteur principal de son tourisme. Suivez cet extrait choisi par la rédaction. La province du Lualaba, c'est pas que la semaine touristique, mais c'est aussi et surtout l'exploitation minière. Nous avons eu le privilège hier d'avoir un aperçu de ce que ça peut donner un tourisme industriel ou un tourisme minier. Le ministre Modero et la gouverneure vont y travailler parce que le Lualaba peut avoir aussi une attraction pour aller visiter ces différents sites. Pour rappel, ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que le premier centre industriel de cette belle province qu'on appelait le Katanga à l'époque, s'est situé ici à Kolwezi. Il a commencé en 1937 et donc il y a une belle histoire à raconter sur le parcours industriel de notre pays. Et donc nous allons faire comme nous faisons habituellement à Kinshasa. Je crois qu'il y a des journalistes du Lualaba qui sont là. J'ai vu spécialement pour cette semaine, parce qu'il y a un mélange de culture, de tourisme et de communication, qu'il y a des chroniqueurs culturels qui ont été associés. Et donc à eux aussi, nous donnerons la parole. Je vois M. Papimbo Maounati le collé dans la salle, parce que l'idée c'est de travailler pour que le Congolais comprenne que nous tous, nous sommes des acteurs dans l'évolution touristique de notre pays. Comment nous racontons nos pays. Et hier, j'ai dit, et je termine par là, que lorsque dire du bien de son pays est un acte de patriotisme, au-delà de ce que nous essayons de faire au niveau du gouvernement, que nous faisons, il y a toujours des imperfections, mais ceci n'empêche pas aux Congolais d'être les premiers marketeurs touristiques de leur pays. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, merci de nous avoir associés à cette grande fête touristique. Actualité au niveau national, en illustration, bientôt l'enterrement du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce qui justifie le dépôt mercredi 13 octobre 2021 du rapport de la commission mixte paritaire auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia. C'est conformément à la nouvelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Également, la plateforme Lamouka, autrefois demandant la dépolitisation de la CENI, réclame ces derniers temps le poste de la première vice-présidence au sein de la centrale électorale via son porte-parole. Une demande subjective selon l'analyste politique Trésor Kikanou qui répond au micro de Zachary Iroué à Concois. Par rapport à la demande de Lamouka, moi personnellement, je dirais que Lamouka est en train de faire une politique pour ne pas dire une politique des enfants. Donc il y a de l'enfantillage dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on ne peut jamais demander la chose et son contraire en même temps. Parce que la Mouka d'abord, ils doivent être objectifs. Objectifs par rapport à l'ère de marche. Ce qu'ils sont en train de faire, il y a toujours de l'enfantillage. Moi, je demanderais à la Mouka qu'ils puissent être objectifs dans tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne puissent pas changer. Si vous êtes serein et si vous prétendez être grand, vous devez être serein dans tout ce que vous êtes en train de faire. Pas changer à tout moment par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Et là,
selon ma compréhension, la MOUCA n'envisage plus les élections en 2023. Il n'y aura pas de l'impact. Parce que ce que la MOUCA est en train de chercher, c'est juste qu'on puisse aller au dialogue. Moi, je pense que par rapport à toutes les démarches qu'ils sont en train de mener, c'est mieux qu'il soit clair, que la MOUCA soit claire par rapport à tout ce qu'ils sont en train de mener. Et dire seulement que non, nous avons besoin de quelque chose. Supposons, comme ils sont en train de faire ces démarches, en train de demander qu'ils puissent prendre une place au niveau de la CENI. Moi, je pense que c'est eux-mêmes qui étaient à la base de demander que la CENI ne soit pas politisée. Et eux-mêmes maintenant qui veulent que la CENI soit plutôt politisée. Moi, je pense que ça ne sera pas une bonne chose. Que la MOUCA soit seulement objectif dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils ne puissent pas dérober par rapport à leur démarche. Trésor Kikanou au micro de Zachary Hiroé à Concoy parlant mine dans cette édition du journal. Mercredi 13 octobre 2021 s'est déroulée la cérémonie de la signature du 15e cahier de charge entre l'entreprise Mutanda Mining Mumi et la communauté de 9 villages du groupement Mwanzambinda et Chikala. Le ministre provincial de Mines Jean-Marie Tizainga Sanama était présent à cette cérémonie. Suivez ses propos dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Immense et majeur de constater que la signature du cahier de charges qui intervient ce jour et dont l'enveloppe globale remonte à 13 millions de dollars pour 5 ans, soit de 2022 à 2026, coïncide avec la relance des activités de Mutanda Mining, et ce, environ 2 ans d'arrêt de sa production. Je voudrais ici féliciter la société Mutanda Mining pour le respect des dispositions du code minier et de son règlement relatif au cahier des charges, et ce, en dépit d'énormes difficultés rencontrées pendant la fermeture de sa mine. Profitant de cette opportunité, nous nous félicitons du travail abattu jusqu'à ce jour, tout en soulignant que nous serons plus qu'heureux d'assister à la manifestation de tous les projets contenus dans les différents cahiers des charges, dont l'enveloppe globale se chiffre aujourd'hui à plus de 65 millions de dollars américains. Avec l'accompagnement de nos services spécialisés, j'en appelle à toutes les entreprises qui traînent encore le pas de s'acquitter de cette obligation environnementale et sociale. Et actualité à l'Assemblée nationale, après avoir boycotté la plénière de mercredi 13 octobre, le député du Front commun pour le Congo FCC, cher Joseph Kabila, annonce le dépôt d'une autre motion de censure contre le gouvernement Sama Lukonde et le gouvernement de Warriors. Propos recueillis dans cet extrait choisi par la rédaction BRTV. L'union sacrée n'est pas avec la population. L'union sacrée veut assujettir cette population à une taxe totalement illégale. La taxe rare, qui n'a ni traçabilité, ni soubassement juridique quelconque. Voilà pourquoi les députés nationaux des Front commun pour le Congo, derrière son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, nous disons ceci, que la population n'est pas seule. Nous, les FCC, nous sommes avec vous. Voilà pourquoi nous avons vidé cette salle, parce que cette messe noire, nous n'allons pas y participer. Et nous vous annonçons de manière solennelle que nous passons à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de voir uniquement le ministre de Pétentique, nous allons désormais commencer à récolter des signatures pour une motion de censure contre tout le gouvernement Sama Lukonde. Et nous allons l'obtenir dans un bref délai, et vous serez encore appelés pour voir comment ça va se passer. Parce que nous, comme FCC, nous n'allons pas accepter absolument pas que cette population soit assujettie de cette manière-là. Et d'autre part, après notre réunion, nous allons voir également l'opportunité d'adresser une pétition contre ce bureau qui semble travailler sous le label d'une autre institution, alors que notre constitution consacre la séparation des pouvoirs. Nous, au Parlement, nous ne sommes pas une caisse de résonance d'une quelconque
institution. Et rappelons, au cours de la plénière de mercredi 13 octobre 2021 à la Chambre basse du Parlement, au sujet du dossier RAM, le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, a jeté la balle dans le camp du gouvernement. Ces derniers a quelles compétences pour traiter cette matière? Maître Joseph Molande tente de répondre au micro de Salva Sylvain Sabou. Je crois qu'à partir de la plénière d'hier, cet état des choses est venu couper court à tout ce qu'il y a eu comme débat. Parce que vous savez que le dossier RAM a bouleversé la compréhension de la population congolaise et il fallait que la question soit, n'est-ce pas, récupérée au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer d'éclairer la population. Et chaque ministère dans ses attributions, lorsqu'il y a une idée qui va être injectée au sein de la population, même si l'initiative, il est permis que ça peut provenir de ce ministère, mais pour la mise en circulation de cette idée, il faudra que ça soit adopté au Conseil des ministres. C'est ainsi que la même préoccupation qui a vu naissance lors du Conseil des ministres, aujourd'hui décriée au sein de toute la population, ce n'est que normal, en vertu de la théorie de l'acte contraire ou la symétrie juridique, que les autres parleraient aussi ou appelleraient le parallélisme des formes, que la question soit retournée au sein du Conseil des ministres, qu'on essaie, n'est-ce pas, de rapporter officiellement tout ce qu'il y a eu comme desiderata de la population, et la décision qui sera issue de ce Conseil des ministres sera tout de suite réservée à la primaire sera réservée à la population que nous sommes. Et il n'y a pas de dictature ici. Par contre, les compatriotes du FCC n'ont fait qu'ils aient de leur liberté constitutionnelle de pouvoir participer ou ne pas participer à une plénière. Mais ce qui est à reprocher dans le cas de ces compatriotes, vous avez été mandaté par la population, vous devez faire entendre votre voix jusqu'à la fin. Mais si devant des petites questions sensibles, vous décidez de prendre le recul, c'est comme qui dirait que vous avez abandonné la population. D'ici là, en 2023, il peut y avoir les élections en RDC, je pèse bien mes mots, il peut y avoir les élections, je ne dis pas forcément qu'il y aura les élections, mais les jours des élections, ils vont rentrer auprès de la même population pour solliciter la voix. Et pourtant, la population va les juger en fonction de leur attitude au sein de l'hémicycle. Et vous le savez toujours que la politique de la chaise vide ne paye pas. Et parlons société, dans la province du Lualaba, la faible intensité de l'énergie électrique suscite des inquiétudes à Kolwezi. Les habitants de quelques quartiers déplorent la perturbation constante du courant quasi absent, cas du quartier latin. Un reportage de Thierry Belendi Mugunza. Dans plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi, l'on y constate l'instabilité du courant électrique. Plusieurs abonnés de ces quartiers se plaignent. C'est le cas du quartier latin où la desserte en électricité est de plus en plus rare. C'est là depuis plus d'un mois, disent les riverains de l'avenue Nkissou, et ceux résidant dans les périphéries du cimetière Mwangeji. Hakuna moto huku moto haina ko batusaidie ko bakubwa inchi batuwekea ko transform, mambo ni transform yakulo kumandirandala kulo turibebea moto nayo irilungula, batusaidie ko bakubwa inchi batulete ko ma transform. Telimo tupakaji ya katira tenga Mwangisu, telimo mambo moto jina inatuafisha sana, hatuna na moto akabaila, hatuna nayo moto tukuna tunapata saki saa mfupi saa mrefu, hatuna njoo na moto ndio difficulty tunayo presque hapa kama kuvinima kwa kuna ule volume wakisaje ko transfert quelque part quand même tu t'as na china moto start. Pour les uns, cette question est sujette à l'insécurité. Vraiment mambo moto vraiment mambo yanatupreoccuper sana. Moto matuna vraiment mambo vraiment ingiza sana. Hata problème donc kama hakuna moto vile kusenya insécurité déjà. Moto quartier. Mambo moto. Et mambo ingine huwa ngumbi sana. Cependant, même s'il y a des certes en énergie du courant électrique, ils évoquent la faible intensité. Le problème est que on a des quartiers là monte dit quoi comme le problème est que monte go ya chini sana. Ma congélateur haitumike des fois on a chomeka tatu ndezi ya coiffer à supporter. Mais kama on afika à côté, kama on anza kwenda sana kumoto. Mais kule ile mangambo ile ipo mpe moto go ya nguvu sana. Ule hata congélateur anafanya nini? Iko natumika.
mais umutu mafashi yote ya masomo ya PFK ingambo yote kushuka tikule chini koto mankisu wapi mais moto haifanye nini iko ya chini sana ici ndio tunalomba bafwe nini bitongari iko kote ya moto même mafaktiri na kwa tunalipa. Que des solutions idoines soient trouvées afin que les clients SNEL recouvrent leurs droits. Et c'est par ici que nous allons mettre fin à cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et surtout, bonne suite des programmes sur les antennes de Blessing Télévision.